Je vous invite tout simplement à prier pour le temps de message. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons encore plonger nos regards dans ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as laissée, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, te découvrir, apprendre à te connaître et, Seigneur, vivre, Seigneur, toutes les choses extraordinaires que tu veux que nous vivions, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, et que ton esprit puisse se mouvoir au milieu de nous et en nous, Seigneur. Amen. Alors, je voudrais ce matin qu'on fasse une halte dans un passage des évangiles. Peut-être j'en profite d'abord pour saluer ceux que j'aurais pas eu l'occasion de saluer et saluer aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Et donc on va faire une halte sur un passage, sur une parole de Jésus qui est une promesse tellement précieuse, la promesse d'une chose dont nous avons, je crois, tous besoin et évidemment je m'inclus là-dedans. Alors je vous invite sans tarder à nous rendre dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, et on va regarder les versets 28 à 30. Sans doute que ce n'est pas la première fois que beaucoup d'entre nous entendent ces paroles, mais je pense que c'est utile parfois d'y revenir, et on verra dans la suite du message. Matthieu 11, versets 28 à 30, c'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Passage dans lequel Jésus nous parle de repos. D'un repos, je dirais même du repos. Un repos que il nous dit, c'est lui qui le donne. J'ai envie d'ajouter, c'est lui seul qui le donne. Lorsqu'il dit « je vous donnerai du repos », c'est bien lui qui le donne, mais parfois on est tenté de chercher ailleurs. Mais c'est lui seul qui peut donner ce repos-là, le repos. C'est un repos qui est tellement différent de toutes ces choses qui, voyez, en contraste, ce repos est mis en contraste avec les fardeaux, avec la fatigue, ces choses qui pèsent. Et ce repos est tellement différent de ces choses-là. Ces choses qui nous chargent, qui, à la longue, en raison non seulement de leur poids, mais aussi des efforts qu'il nous faut déployer pour les porter, pour les déplacer, eh bien, ces poids nous usent, nous fatiguent et ont bien le risque de nous faire manquer ce que Jésus veut nous donner, parce qu'il veut nous le donner. Et Jésus ne nous parle pas d'un repos qui se trouve... il nous parle d'un repos que lui seul peut donner. Et le mot « donner », c'est bien « donner », c'est pas « acheter ». Voyez, je vous donnerai du repos. Et il est celui qui, ailleurs, dans les évangiles, nous dit cette parole, ou plutôt l'a dit à ses disciples, mais je considère qu'elle est valable aussi pour nous aujourd'hui. Dans Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Là encore, Jésus donne, il laisse la paix. Il donne la paix, il donne sa paix. Et là, lorsqu'il dit sa paix, on mesure tout de suite le côté unique de la qualité de cette paix parce que c'est la sienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette paix qui était tellement malmenée à la croix. Lorsqu'il donne sa paix, c'est au prix des souffrances qu'il a payées à la croix. C'est au prix des tourments qu'il a payés à la croix. Donc cette paix, elle n'est pas gratuite, mais il nous la donne. Ça nous a été aussi rappelé dans la Sainte Seine. Et c'est une paix qu'il ne donne pas comme le monde nous donne. Elle n'a rien à voir avec les jougs et les fardeaux de ce monde si je fais le parallèle avec le premier passage qu'on a lu. Et donc question d'un repos et d'une paix que Jésus donne et que par conséquent il faut recevoir. Ça paraît simple, tellement simple. Et pourtant, dans nos vies, que de complexité on peut rajouter là-dessus. Jésus donne, il suffit de prendre et de recevoir.
Quelles sont les conditions? Eh bien, la condition principale, je l'ai déjà dite, c'est de recevoir. Mais dans le passage qu'on a lu dans Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi ». C'est-à-dire ne pas chercher ailleurs pour trouver ce repos. Prenez mon joug. Mon joug, ce n'est pas un autre joug. Si facilement on porte des choses qui sont étrangères, des jougs étrangers sur nos épaules, à la place de porter le joug de Jésus. Et recevez mes instructions. Laissez-vous instruire par moi, apprenez de moi. C'est ce que Jésus nous dit. Voyez les conditions. Et ça, c'est les conditions qui expriment comment on reçoit. Comment on reçoit ce que Jésus veut nous donner. Alors, Jésus dit, je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Une promesse extraordinaire. Extraordinaire. Pour prendre la mesure de cette promesse, je vous invite tout simplement à prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui, on pourrait en prendre tant des exemples, de quelqu'un qui est passé par là. Cet exemple a cela d'intéressant, c'est qu'il montre aussi quelque chose d'autre qui fait partie d'une des luttes que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, parfois, à laquelle nous sommes en prise, et à laquelle est aussi je dirais lié cette question du repos. Alors cet exemple que nous allons prendre, c'est celui de Paul, mais qui avant de s'appeler Paul, s'appelait Saul. Saul, c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement où les efforts étaient quelque chose qui était la marque de fabrique. Voilà comment il se décrit dans deux passages différents. Donc on va prendre le premier passage dans Acte 22, verset 3, où il dit je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Notez bien le côté exact de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Alors ce que Paul nous décrit ici, c'est que il décrit une condition passée au moment où il écrit, mais il est passé par là, et il dit qu'il était plein de zèle pour Dieu. Alors, une excellente chose d'être zélé pour Dieu. Je pense qu'on en serait tous d'accord. Sauf que, ensuite, si on regarde un petit peu dans le deuxième passage, où il poursuit, où il décrit autrement à un autre moment ce qu'il était, dans Éphésiens 3, versets 4 à 6, il nous dit « Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Donc derrière le mot « chair », comprenez, c'est nos propres forces, nous-mêmes, livrés à nous-mêmes. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. On retrouve ici ce côté exact de la loi, voyez. Dans ce passage, on voit les raisons il parle ici. Il est dans une condition qui n'est plus la même au moment où il parle, mais il est passé par là. Et il sait de quoi il parle. Et il liste ici ce qui, dans sa vie, aurait pu lui donner l'impression, ou lui donnait l'impression même, de pouvoir atteindre l'objectif qu'il poursuivait derrière ce zèle qu'il avait pour Dieu, cet objectif de plaire à Dieu. Il cite la circoncision, le 8e jour. Peut-être qu'aujourd'hui, certains pourraient dire le baptême lorsqu'ils étaient enfants. Il cite la famille de laquelle il est sorti. Il n'est pas sorti d'une mauvaise famille, la tribu de Benjamin. Il est né d'Hébreu, donc par rapport aux promesses de l'ancienne alliance, c'est des conditions qui semblent importantes, en tout cas qui étaient importantes à ses yeux, je dis bien étaient. Et il souligne aussi ce respect méticuleux de la justice et de la loi. Alors, dit comme ça, on se dit, ça c'est des bonnes choses. Bon, sauf qu'il y a quelque chose qui fait un peu parasite là-dedans, c'est le zèle par rapport à la persécution de l'Église. Là, évidemment, on mesure bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sur la bonne longueur d'onde. Mais on va rester sur ce côté irréprochable à l'égard de la justice et de la loi.
La loi de l'Ancien Testament, elle est constituée de quantité de commandements qui, si on veut tous les mettre en œuvre, et c'est ce que Paul, ici, lorsqu'il dit irréprochable et une connaissance exacte de la loi, c'est ce que je comprends derrière, c'est qu'il était attaché à vouloir les respecter scrupuleusement. Alors pour se lancer là-dedans, c'est un effort, mais gigantesque. Gigantesque. Qui nécessite une discipline incroyable, une volonté de faire. Et on peut voir déjà que ce zèle qui animait Saul, encore à cette époque-là, ce zèle qui l'animait, en voulant atteindre son objectif de plaire à Dieu de cette manière-là, eh bien, il y a ce quelque chose, enfin, c'est pas un grain de sable, c'est un gros caillou dans la chaussure, quand il dit « quant au zèle persécuteur de l'Église ». Eh bien, ce zèle qui animait Saul, eh bien, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose d'amer dans ce zèle. Quelque chose qui le poussait à persécuter. Et on peut voir d'une certaine manière que ce zèle qui est basé essentiellement sur la chair, c'est-à-dire sur ses propres forces, ce zèle-là, il produit quelque chose qui est amer. Et on peut deviner certaines des conséquences au travers de cela. C'est que si ce sont nos propres forces, nos propres efforts, qui sont le seul moyen que nous ayons pour nous approcher de Dieu, pour lui plaire, eh bien, on le voit dans l'exemple de Paul, alors il faut cette discipline de faire, cette volonté en acier trempé, pour constamment être en train de s'améliorer, constamment essayer de faire mieux, constamment, enfin, bon, c'est l'année olympique, c'est pas tout à fait approprié, mais plus haut, plus fort, plus loin, enfin, vous voyez, on est toujours en train à force d'efforts, et j'ai rien contre les athlètes, évidemment, qui s'entraînent, lorsque je dis ça, comprenez-moi bien. Mais c'est ça qui est quand même derrière. Et il n'y a pas beaucoup de place pour la miséricorde là-dedans. Parce que les mêmes exigences que j'ai à mon égard, qui sont très élevées, puisque je dois faire des efforts, toujours, eh bien, je vais avoir les mêmes à l'égard des autres. Et là, vous commencez à voir que les conséquences pour les autres peuvent être fâcheuses, parce que si on a les mêmes exigences pour les autres, eh bien, il y a bien le mot « exiger » là-dedans. Exiger, ça ne laisse pas beaucoup de place. On s'attend à ce qu'ils fassent exactement les mêmes efforts que nous, peut-être même plus, pour arriver à leur fin. Et là, la miséricorde, elle a un peu disparu. Il y a donc quelque chose de sec et d'amer qui se développe et qui n'est pas capable d'accepter que l'autre ne fasse pas les mêmes efforts que moi. Et c'est là où, de fil en aiguille, on arrive à cette persécution. Cette persécution quant au zèle persécuteur de l'Église. Voyez. Donc derrière tous ces efforts, on voit parce que c'est bien des efforts qui sont là, qui sont cachés derrière tout ça, on voit se dessiner ce dont Jésus nous parle, c'est-à-dire ce poids, cette charge. Et d'une certaine manière, Saul, il faisait tout ce qui lui était à lui, dans ses propres forces, humainement possible pour plaire à Dieu, en s'appuyant sur ses capacités, sur sa volonté, sur sa compréhension. Et sur ces choses seulement. La volonté, la capacité, les compréhensions, il n'y a rien de mal en soi, mais lorsqu'on s'appuie que sur ça, vous voyez, ça peut produire quelque chose qui est à l'inverse de ce que l'on voudrait parfois. Et donc d'une certaine manière, tout dépendait exclusivement de lui et de lui seul pour pouvoir atteindre son objectif, qui est celui de plaire à Dieu. Celui d'être acceptable, celui d'être présentable dans la présence de Dieu. Alors, lorsqu'on vit dans cette mentalité-là, commettre une faute, eh ben, c'est quelque chose qui est effroyable. Parce que la seule manière d'essayer de se rattraper, c'est de redoubler d'efforts.
pour essayer de compenser. Il y a ce mécanisme de compensation tout le temps, où on essaye, tiens, j'ai fait ça de travers, donc il faut que je fasse ça, et plus, et plus, et plus. Et vous voyez les poids qui s'accumulent sur les épaules. Et concernant les autres, la même logique est valable aussi, c'est-à-dire que les fautes que je n'arrive pas à accepter chez moi, je ne les accepterai pas non plus chez les autres. Et donc, il y a cette forme d'intransigeance, cette dureté, cette manière où on voudrait que l'autre fasse les mêmes efforts et qu'il compense de la même manière que nous. Sans quoi, il serait perçu comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui risquerait bien de ne pas mériter notre attention, ou quelqu'un qui mériterait peut-être d'être rejeté, voire d'être persécuté, vous voyez. Et on retrouve là un peu la logique dans laquelle était Paul, et je dis bien était. Alors, lorsqu'on voit un peu la logique qui animait Saul, eh bien, on peut se dire, mais pourtant son but était bon. Il était zélé pour Dieu. Et nous, chrétiens, nous sommes tous zélés d'une certaine manière pour Dieu. Donc il n'y a rien de mal avec ça. Mais que de fardeau et que de poids accumulés sur ses épaules, de par la manière de laquelle il voulait s'y prendre. Et il est évident que Saul n'était pas dans le repos. Fort heureusement, il peut arriver un moment où il y a comme un rayon de lucidité qui vient toucher nos cœurs, et ça s'appelle la grâce. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Il l'exprime de la manière suivante, et on va explorer un petit peu Romains chapitre 7, différents versets dans Romains chapitre 7. Vous voyez, en même temps qu'il faisait tous ses efforts pour acquérir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire plaire à Dieu, eh bien, il y avait aussi dans le fond de son cœur ce restant de conscience qui le troublait. Parce que, alors qu'il essayait d'être, disons les mots clairement, il essayait d'être parfait, irréprochable. Mais je pense que régulièrement, il a été confronté aux limites. Et ce côté irréprochable dont il s'est vanté, dont il se serait vanté à un moment donné, eh bien, ça commençait à en tomber en lambeaux à un moment donné. Et c'est ce qu'il nous raconte dans Romains 7, et on va lire le verset 15, où il dit « Mais je ne sais pas ce que je fais fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et je pense que pour arriver à ce constat-là, il faut mesurer qu'il y a un processus derrière où encore et encore et encore, il a été confronté à ses limites. Où encore et encore, chaque fois qu'il est tombé, chaque fois qu'il a commis une faute, il a redoublé d'efforts. Et la charge est devenue incroyablement lourde sur ses épaules. Il n'est pas arrivé à ce constat la première fois qu'il est tombé. Il lui a fallu ce processus, cette patience de Dieu pour lui permettre d'arriver à ce constat dans sa vie. Un constat qui est terrible. Il a beau mettre toute sa volonté, toute sa force, et il finit par réaliser à chaque fois le même résultat, c'est qu'il n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas à faire ce que je veux. Et pour quelqu'un qui fonctionne que sur la base de la volonté, vous pouvez voir un petit peu la tragédie. Et pire encore, c'est pas juste qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, mais ce qu'il se voit faire, c'est ce qu'il est. Donc alors, vous pouvez imaginer un peu les luttes et les conflits à l'intérieur. Et la guerre ouverte à l'intérieur de lui. Donc le repos, on a du mal à le voir là-dedans. Donc dans la logique de Saul, le seul remède pour rattraper, j'ai déjà dit, pour se rattraper, c'est de compenser. Et de compenser, c'est redoubler ses efforts. De prendre une bonne résolution, de faire pénitence. Pénitence, c'est
se morfondre de regrets, se faire des... Enfin, vous voyez, pas nécessairement en vrai, mais dans notre âme, on maltraite notre âme pour essayer d'obtenir en compensation le pardon. Et en étant dur avec lui, c'est ça en fait qu'il faut retenir, en étant dur avec lui-même. Mais en étant dur avec lui-même, comment peut-il aimer ceux qui sont autour de lui? Alors voyez le fardeau qui, au lieu de devenir plus léger, n'a de cesse de s'alourdir, et combien ce fardeau est un maître qui est dur. Un maître d'esclavage qui est dur, parce que c'est bien un esclavage dont il s'agit ici. Qui n'a de cesse de demander plus d'efforts pour essayer d'apaiser cette conscience qui est meurtrie. Et cette âme qui reste souffrante. Alors les choses ne se sont pas arrêtées là, parce que dans Romains 7, versets 18 et 19, Paul fait ce constat aussi lucide, où il dit « Mais ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce constat va plus loin, c'est-à-dire j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ce qui lui manque, c'est ce pouvoir. Et je pense que nous sommes tous identiques à Saul de cette manière-là. Nous pouvons vouloir les meilleures choses, mais avons-nous le pouvoir de les obtenir? Et combien de fois dans nos vies voulons-nous le bien, et voyons-nous que nos actes que nous avons posés sont tellement distants de ce bien que nous aurions pourtant souhaité, dans les relations avec les autres, dans notre façon d'être, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos conjoints. Combien de fois il y a cet écart qui existe dans nos cœurs et qui peut exister entre ce que l'on voudrait, et c'est une tragédie. C'est une tragédie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Alors on peut mettre tant d'efforts à essayer de s'améliorer. Parce que si on n'a pas d'autre solution que de compter sur soi-même, on est rendu à cette seule option d'essayer de s'améliorer. Petit à petit, avec des efforts incroyablement incroyables, pour gagner à la force de nos bras, ne serait-ce qu'une once de terrain. Et pour ensuite retomber juste derrière. Et Paul fait cet autre constat où il dit, mais je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'âme intérieure. Donc ça correspond à ce qu'il veut. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il termine au verset 24 par cette phrase « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera ?» Il se trouve sans issue, cet homme qui comptait sur sa volonté pour s'en sortir, et qui voit qu'il n'a pas le pouvoir, il a la volonté mais pas le pouvoir, il est sans issue. Qui me délivrera? Cette question lancinante, vous voyez, où il ne sait plus vers qui se tourner. Il arrive au bout de lui-même. Il arrive au bout de lui-même. À un moment où il se sent tellement lourd, tellement las, tellement épuisé, et désespéré d'arriver à se sortir de cette situation, et ce cri qui jaillit. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Et certains sont sans doute déjà passés par là, et peut-être d'autres passent par là, d'autres passeront par là. Je pense que c'est quelque chose que Dieu dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce, peut nous accorder de vivre, parce que ça peut être salvateur justement. Il y a quelque chose de salvateur à arriver à cette extrémité-là. Parce qu'à cette extrémité-là, il y a cette question qui jaillit, mais qui me délivrera? Et cette question est tellement importante, de savoir qui. Et parce que ça veut dire qu'on se détourne de toutes les solutions toutes faites qu'on avait dans notre carton, dans notre caisse à outils, avec lesquelles on a travaillé pendant tellement d'années, et on arrive au point où on se dit, mais ces outils-là, ça ne marche pas. Il me faut quelque chose d'autre. Mais quoi? Qui? Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est mauvais de vouloir plaire à Dieu comme Paul le désirait? Le fait de vouloir plaire à Dieu, il n'y a rien de mauvais à ça. Est-il mauvais de vouloir faire le bien? Bien sûr que non. Est-il mauvais de mettre toute sa volonté à vouloir faire le bien?
Bien sûr que non. C'est pas là le problème. Le problème, c'est l'origine de ce fardeau qui est si pesant. Et cette origine, elle est dans le fait que je pense pouvoir y arriver seul, avec mes forces, avec mes efforts, avec mes compensations. C'est là le problème, de vouloir le faire sans le secours de Dieu. Et il y a dans le cas de Paul, ce cheminement qui est allé jusqu'au bout, où il est arrivé jusqu'à ce point où, dans sa vie, il réalise qu'en lui, il ne voit rien qui lui permettra d'atteindre ce qu'il cherche pourtant tellement ardemment. Ce en quoi, pourquoi il a dépensé tellement d'efforts. Il ne voit rien qui lui permette d'atteindre cela. Et c'est un point que je considère tellement critique. Critique parce qu'il est arrivé au bout de sa logique. Il est arrivé au bout de lui-même, sans aucune solution qu'il puisse encore mettre en œuvre. Et combien de fois auparavant s'était-il lancé encore une énième idée de voilà ce que je pourrais faire pour rattraper. Combien de fois avant avait-il encore eu un sursaut en pensant qu'il pourrait faire plus d'efforts pour y arriver? Une énième bonne résolution. En décuplant encore ses efforts, il y arriverait peut-être. Combien de fois auparavant s'était-il fourvoyé en pensant ainsi? Combien de fois auparavant s'était-il morfondu dans la culpabilité qui résulte à chaque fois qu'on tombe à nouveau face à ses manquements? Et là, il arrive à ce constat, à ce moment critique, où il sait qu'il n'y arrivera pas lui-même. Ça, c'est un moment tellement précieux, tellement important. Particulièrement désagréable pour la chair, c'est vrai, mais qui nous ouvre les yeux à nous poser cette question « qui ?» et à chercher ailleurs, à chercher là où la solution peut se trouver. Et lorsque nous trouvons à cet endroit les paroles de Jésus qui nous dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Combien elles deviennent précieuses, ces paroles. Combien tout à coup elles prennent un sens nouveau. Et combien elles sont la réponse à cette question « Mais qui me délivrera ?» Tout à coup, il y a cette prise de conscience que ce repos que j'ai tellement essayé d'acquérir avec mes propres efforts, avec mes propres forces, eh bien, que je n'ai pas réussi à atteindre, ce repos, il reste encore offert en Jésus-Christ. Critique ce moment, pourquoi? Parce que c'est le moment de bascule, c'est le point de bascule. Ça peut être ce point de bascule dans ma vie où, après, les choses sont tellement différentes qu'avant. Ce point de bascule, vous voyez, ce point de bascule, si je suis sur mes jambes, ce point de bascule, ça peut être quand je change d'appui. Je change d'appui. À la place de m'appuyer sur mes forces, eh bien, ce point de bascule, je commence à m'appuyer sur Dieu. Et là, ça ouvre des possibilités infinies. Ce changement de point d'appui, ce fait de ne plus s'appuyer sur soi, c'est un vrai changement de paradigme. C'est ne plus essayer de s'améliorer, mais c'est se laisser transformer. Vous voyez, les améliorations, on essaye de gratter un petit quelque chose par-ci, par-là avec des efforts. Mais Jésus, il n'est pas venu juste pour nous améliorer. Il est venu pour transformer nos vies. Pour changer le cœur de pierre en un cœur de chair. Essayer de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair avec des efforts, ça va être compliqué. Et dans le cas de Paul, ce combat, son combat, c'était celui de pouvoir être trouvé juste, justifié, pour avoir accès à Dieu. Oui, il faut être justifié pour avoir accès à Dieu. La question n'est pas là. La question est de quelle manière cherchons-nous à être justifiés? Est-ce que c'est subtil dans nos vies, parce qu'il y a ce qu'on sait avec notre tête, et il y a notre manière d'agir qui parfois sont en écart. Je pense qu'on sait tous que c'est en Jésus qu'il faut chercher la justification. Mais si on regarde dans notre vie, combien de fois sommes-nous en proie à la culpabilité? Combien de fois sommes-nous en train de faire des efforts, de redoubler des efforts pour arriver à compenser quelque chose? Et combien de fois pouvons-nous nous trouver dans cette même logique dans laquelle était Saul ou Paul? Je ne sais pas si ça correspond aussi à quelque chose qu'il a vécu après sa rencontre sur le chemin de Damas. Il ne nous le dit pas, et
Rien n'exclut parce que c'est un combat qu'il nous faut mener dans notre foi en tant que chrétien. Ce combat de savoir, mais sur quoi on s'appuie. Est-ce que je m'appuie sur mes efforts, et on ne se le dit pas comme ça, mais on peut le vivre comme ça, sans se le dire. Ou est-ce que vraiment ma confiance, elle est en Jésus, celui qui seul peut me sauver? Parce que c'est la question du salut qui est derrière. Donc Saul ou Paul, il cherchait la justification. Mais il la cherchait par ses œuvres. Au lieu de, ça c'est Romains 7. Au lieu à la fin de Romains 7 et dans Romains 8, de vivre par la foi. Donc à cette question, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Eh bien, il y a 3 points de suspension dans le texte qui laissent ce blanc. Ce blanc qui est cette attente de cette réponse. Ce silence, cette attente fervente d'une réponse. Et à l'issue des 3 points de suspension, on arrive à Romains 7, verset 25. Où là, il y a comme un cri qui sort des entrailles de Paul et qui dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a trouvé. Il a trouvé le repos. À sa manière, il s'est approché de Jésus. Il s'est produit ce que Jésus a promis. Et je vous donnerai du repos. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Et ce cri de joie, ce cri de soulagement, qui jaillit dans le dernier verset de Romains 7, il se poursuit dans Romains 8, le verset 1er, lorsqu'il dit « Il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus aucune condamnation. Cette justification que Paul cherchait tellement ardemment, il l'a trouvée. Ce moyen de pouvoir s'approcher de Dieu. Et cette justification, elle se trouve où? Il a découvert qu'elle ne se trouvait pas dans ses œuvres, elle ne se trouvait pas en lui, elle se trouvait en Jésus. Et c'est de là que vient le repos. Parce qu'il n'est plus entré dans cette logique de faire des efforts pour être justifié. Mais il découvre qu'il est justifié par grâce et par la foi. Alors derrière cette lutte de Paul, c'est ce que je vous expliquais, il y a toute cette notion de la justification par la grâce. Et combien il nous faut être clair sur ce point-là en tant que chrétien, pour ne pas tomber, pour ne pas penser ou vivre d'une manière qui nous ferait penser, qui nous ramènerait dans Romains 7. Romains 7 est un passage, ce n'est pas la destination. Dieu peut nous faire passer par là, et c'est le but de la pédagogie de la loi dans l'Ancien Testament, c'est de nous amener à ce point-là, que nous nous rendions compte que nous avons besoin d'un Sauveur, que nous avons besoin de Jésus. Mais ce n'est pas la destination. Et donc ce point de bascule est tellement important. Alors n'essayons pas, lorsque nous sommes en prise avec ces combats intérieurs, de simplement vouloir les écarter, mais positionnons-nous vraiment dans la foi pour déterminer où est notre confiance. Jésus qui nous dit je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme ce monde donne. Dans ce monde, il faut mériter, il faut obtenir, tout est conditionnel. Je t'aime si, je t'accepte si. Mais la paix que Jésus donne, elle ne fonctionne pas comme ce monde. Le repos que Jésus donne est bien différent. C'est fondé sur Dieu lui-même. Et Dieu ne change pas. Nos émotions, elles changent. Je peux être très content le soir, et le lendemain matin, je me réveille. Pourquoi je suis tout au fond des chaussettes. Alors, si je m'appuie là-dessus pour déterminer si je suis acceptable vis-à-vis de Dieu, vous comprenez bien que c'est les montagnes russes en permanence. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus solide. Et ce quelque chose de beaucoup plus solide, nous l'avons en Jésus. C'est que lui ne change pas. Moi je change, mes émotions, elles passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais lui ne change pas.
Son amour pour moi ne change pas. Le prix qu'il a payé pour moi à la croix ne change pas. Et l'efficacité de ce qu'il a fait à la croix pour me justifier ne change pas. Alors si je reviens une seconde fois à ce que Paul disait dans Éphésiens 3, versets 4 à 6, vous vous rappelez lorsqu'il disait, moi, si quelqu'un avait sujet de mettre sa confiance dans la chair, moi je peux plus que tous les autres, etc. Lorsqu'il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça, c'est la comparaison qu'il fait entre ce qu'il vivait dans Romains 7 et ce qu'il a découvert dans le repos de Jésus-Christ, à la fin de Romains 7. Et je pense que vous seriez tous d'accord qu'il n'y a pas photo. Eh bien, Paul nous dit ici, il n'y a pas photo. Dans son expérience à lui, c'est le repos en Christ qui surpasse toutes ces autres choses qui pourtant ont été à un moment donné dans sa vie son appui. Ce point de bascule, vous voyez, a eu lieu et il a changé d'appui dans sa vie. Paul a bien fait la différence entre ces deux, entre ce qu'il a vécu, lui, je vais le dire à ma manière, dans Romains 7, et ce qu'il a vécu après. Alors d'où nous vient ce repos? Il vient de ce que Jésus a payé. Il a payé pour nos péchés, nos péchés passés, présents, et j'ai envie d'ajouter à venir. Il a subi à la croix la sentence que méritaient nos péchés, et comme le prix a été payé, que nous reste-t-il à payer? Pourquoi faire des efforts pour essayer de payer quelque chose qui est déjà payé? D'où nous vient ce repos? Auparavant, nous étions programmés pour essayer de mériter l'amour, la faveur des autres, de Dieu. Et on découvre à présent qu'on est aimé et qu'on est accepté. Et que l'on peut s'avancer dans la présence de Dieu, tel qu'on est. Non pas en raison de nos mérites, mais en raison des mérites de Jésus. Et dans Romains 8, versets 15 à 16, Paul dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans la logique ancienne, Romains 7, il fallait essayer de mériter, d'obtenir la faveur de Dieu par ses efforts. À présent, cette faveur, dans Romains 8, elle nous est acquise car nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant, on l'est à vie. On n'est pas juste un moment. Et quand les choses vont mal, on n'est plus enfant. Nous sommes devenus enfants de Dieu par le moyen de la foi. Et je dirais encore plus, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui rend témoignage en nous que oui, c'est vrai. Ce n'est pas juste une idée dans la tête, mais il y a ce témoignage intérieur. Oui, je sais que je suis enfant de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime. Oui, je sais que je peux m'approcher de lui. Alors, en conclusion, on peut savoir toutes ces choses, mais aussi longtemps que nous restons dans l'ancien mode de fonctionnement, et ce mode de fonctionnement, Martin Luther disait lui-même que bougre la chair, c'est bien nager. Cet ancien mode de fonctionnement, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose où on peut tomber à nouveau et retomber dans d'anciens travers. Et c'est pour ça, j'exclus pas que Paul, Romains 7 et Romains 8, ça corresponde à quelque chose qu'il a vécu aussi après la rencontre qu'il a eue avec Jésus. C'est cette lutte et ce combat par rapport à où est son appui. Cette justification par la foi et par la foi seule. Le juste vivra par la foi. Bien, aussi longtemps qu'on reste dans l'ancienne façon de fonctionner, bien on reste bloqué dans Romains chapitre 7. Et peut-être qu'on est dans cette étape où il y a ce temps de patience de Dieu qui veut nous emmener jusqu'à ce point-là, où on arrive
jusqu'au bout de nos forces. Pour qu'enfin on pose cette question, mais qui me délivrera? Et qu'enfin on se tourne vers lui. Lui qui nous dit, mais venez à moi et je vous donnerai du repos. Dans Hébreux 4, verset 9, il nous a dit la chose suivante. Alors je peux lire la version second 78, révisée. Hébreux 4, verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il reste un repos. Comme si ce repos qui est offert, parce que Jésus le donne, veut le donner. Comme si ce repos qui est offert n'a pas encore trouvé d'acquéreur. Il reste disponible. Il reste à votre disposition. Prenez-le. Est-il possible que d'une certaine manière, dans ma façon de vivre, dans ma façon de concevoir ma vie de foi, ma vie de piété, eh bien, je ressemble encore à Paul dans Romains 7, et où je me prive encore de ce repos qui se trouve en Jésus seul? Est-il possible que je ne sois pas suffisamment affermi encore sur cette question de la justification? Cette foi dans la croix, que la croix est suffisante. Il n'y a rien à rajouter. Tout a été accompli à la croix. Il n'y a rien à rajouter. Est-ce que je suis encore dans cette logique de vouloir ajouter des choses plutôt que de simplement croire? Et croire, c'est recevoir, comme nous le disons si souvent ici. Parce que vous vous rappelez dans les conditions que Jésus, il faut venir à lui. Il nous donne le repos, mais une fois qu'il nous a tendu le repos, il nous faut le prendre. Et le prendre, c'est bien la foi qui le fait. De croire que oui, c'est vrai, oui, il a tout accompli à la croix. Oui, le prix qu'il a payé à la croix, il l'a payé pour moi. Reste-t-il encore des anciennes manières de voir qui cherchent ce repos en s'appuyant sur mes efforts au lieu de s'appuyer sur Jésus? Dieu nous a ouvert largement les portes du ciel. Est-il possible que j'hésite encore soit à franchir la porte? Et vous voyez, Paul, ici, il nous explique comment il a franchi cette porte. Son ancienne façon de vivre et la nouvelle. Entre Romains 7, Romains 8, vous voyez, il est passé une porte là. Est-ce que j'hésite encore à franchir la porte que Jésus a ouvert si grand à la croix? Ou est-il possible qu'après que j'ai franchi la porte, eh bien encore tiraillé par les anciennes façons de concevoir, les anciennes façons de penser, eh bien je reste bloqué juste après la porte, sans aller explorer la grandeur de tout ce qui a été offert en Jésus-Christ. L'immensité de tout ce qu'il a rendu accessible, à commencer par ce repos. Je t'invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que toi tu es celui, Seigneur, qui est venu, Seigneur, pour offrir du repos à nos âmes, Seigneur. Nos âmes qui parfois sont tellement tourmentées, Seigneur, comme l'était celle de Saul, Seigneur. Merci de ce que tu es celui qui seul a ce pouvoir de nous offrir le repos. Tu es celui qui a payé un prix infiniment élevé, Seigneur, à la croix, pour nous offrir ton amour, pour nous offrir le pardon, pour nous offrir la justification, pour nous offrir tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour pouvoir venir à toi, tel que nous sommes. Merci pour cela, Seigneur, et que nous puissions apprendre à vivre de ce repos-là, Seigneur, que tu nous offres, en nous appuyant sur toi, sur ce que toi tu as accompli, et non pas sur nos efforts, non pas sur nos forces, Seigneur. Que notre appui, ce soit toi, Seigneur, dans nos vies. Et bien sûr, nous voulons faire aussi tous nos efforts, mais Seigneur, non plus les efforts qui sont motivés pour obtenir de toi la faveur, mais ces efforts qui résultent de ce que tu nous as aimés, Seigneur. Parce que tu mérites, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Et parce que dans nos cœurs, Seigneur, tu as fait cette œuvre profonde, Seigneur, qui nous pousse à t'aimer, Seigneur, et à vouloir t'aimer toujours plus. Amen.